Bonjour chers abonnés. Dans un nouveau direct, Enron s'est encore adressé au peuple togolais. Il fait le bilan de l'opération 5000 vidéos et dénonce le fait que tout le peuple togolais soit corrompu. Pour les explications, suivez plutôt. Et surtout abonnez-vous. La prochaine vidéo déjà en route. Il n'y a pas quelqu'un qui soit responsable de notre situation, de notre misère, à part nous-mêmes. Nous sommes les premiers acteurs de notre propre malheur. Et il est vraiment temps que nous puissions prendre conscience de cela. Je dirais que nous, les Togolais, nous sommes tous des corrompus. Quand on parle de corruption, les Togolais veulent tout à l'heure regarder vers la direction. Quand on parle de la corruption, les Togolais veulent tout à l'heure regarder ceux qui détournent l'argent des deniers publics. Mais en vérité, si ce phénomène prend de l'ampleur et que l'impunité règne sur notre terre, c'est parce que nous tous, en tant que Togolais, nous avons notre part de responsabilité. Les Togolais, nous, en l'occurrence, nous sommes tous des corrompus. Et aujourd'hui, nous devons pouvoir l'admettre, travailler sur nous-mêmes, prendre conscience de nos tares et de nos lacunes avant d'espérer pouvoir aller de l'avant. Et la corruption commence à un petit niveau. Nous ne sommes pas en mesure de combattre l'injustice dans nos maisons, dans nos quartiers. Et par ricochet, cela nous sera impossible de combattre la corruption à une échelle plus grande. Comme par exemple, nous sortons de nos maisons et nous voyons l'injustice, c'est-à-dire une mère ou un père qui tabasse son enfant, on détourne le regard parce qu'on se dit, cela ne nous regarde pas. C'est déjà une sorte de corruption. Parce que si nous aimons vraiment la justice, si nous aimons vraiment la vérité, dès que nous voyons l'injustice devant nous, en tant que Togolais, chacun individuellement, nous devons pouvoir, non, ça ce n'est pas bien, ça c'est mal. Quand nous voyons un enfant se faire tabasser, les droits de l'enfant sont violés. On doit pouvoir dire non, papa ou non, maman, ce que tu es en train de faire à cet enfant, ce n'est pas juste. L'enfant est Togolais comme nous, ça pourrait être notre enfant. Et ce comportement est indigne. Quand nous sortons, nous voyons des compatriotes à nous violer le feu. On n'arrive pas à les interpeller, on se dit genre, ah, il y a un mot comme mieux. Nous on veut partir à nos occupations, on veut vaquer à nos occupations de corruption. Quand nous voyons dans les églises, nos responsables religieux ne pas suivre la voie de la justice, mais nous faire croire qu'il n'existe pas d'autorité qui puisse être installée si ce n'est la volonté de Dieu, et on se tait là-dessus, c'est que quelque part, nous sommes des corrompus. Nous devons d'abord savoir que nous vivons dans un monde où c'est le diable, les forces du mal qui règnent. Donc autant Dieu a ces éléments, nous devons comprendre que le diable a aussi ces éléments. Quand nous voyons l'injustice, même si cela vient de notre propre maison, d'un proche à nous, ou de quelqu'un qui est de notre propre ethnie, nous devons pouvoir dire non, ceci n'est pas bien. Mais tant que nous fermons les yeux sur les injustices au bas niveau, il est impossible pour nous de nous réunir, de nous mobiliser pour prétendre vouloir combattre la grande corruption. Donc, quand nous voulons combattre la corruption, nous devons commencer par nous remettre nous-mêmes en cause. Est-ce que nous sommes exempts de tout reproche? Est-ce que nous, chacun individuellement, nous sommes vraiment contre la corruption? La petite corruption commence par les petits larcins que nous commettons. Par exemple, nous allons au marché pour des achats, nous connaissons la valeur des choses. Et quand nous voyons une personne pauvre, excusez-moi le terme, qui essaie de s'en sortir en vendant des oranges, en vendant des tomates, en vendant du gari, en vendant du maïs, du mil, on veut débattre pour casser le prix, sachant
la vraie valeur. C'est ça la corruption. Quand nous sommes ce genre de personnes, cela veut dire que même si on nous confie un poste de grande responsabilité, nous ferons la même chose que les personnes que nous essayons de combattre aujourd'hui. Donc nous devons commencer à travailler sur nous-mêmes. La corruption aussi se fait ressentir dans nos comportements et nos attitudes vis-à-vis des autres. Pendant qu'on parle des problèmes sérieux de notre pays, nous préférons fermer les yeux là-dessus. Quand on parle des communautés qui manquent d'eau potable, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir lever la main pour dire non, nous sommes tous des Togolais. Il n'est pas normal que sur notre terre, il puisse y avoir nos compatriotes qui manquent d'eau. On se tient là-dessus parce que dans ça ne nous regarde pas, nous avons de l'eau. Mais il suffit qu'on se mette à parler de la vie privée d'une personne, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ces sujets-là. Ces derniers temps, qu'est-ce qui m'a fait arriver à cette réflexion, à cette conclusion, que nous tous Togolais, en tant qu'individus, nous sommes tous des corrompus? C'est que j'ai vu pendant des mois des gens travailler pour nous alerter sur les détournements à grande échelle par rapport à notre pays. Il y a des rapports qui nous donnent des chiffres vérifiables, des chiffres qui sont produits par des institutions de l'État, qui nous montrent qu'il y a de la gabégie, qui nous montrent qu'il y a détournement des fonds. Mais dans notre grande majorité, nous n'arrivons pas à parler ni à interpeller les personnes. Mais il suffit qu'on puisse commencer à parler de la vie privée de quelqu'un, que la personne soit un dirigeant ou un influenceur. Nous sommes à fond là-dessus. En fait, les potins, les guédets, papato, ça nous intéresse plus que notre propre vie et notre propre avenir. Ces derniers temps, on a vu pas mal de sujets sortir sur des personnes qui occupent des hautes fonctions de notre pays. Tel a fait ceci, tel a mis enceinte qui, tel est sorti avec ceci, tel court combien de femmes par jour. Et c'est ça qui nous importe plus que les détournements que ces personnes font. Le manque d'hôpitaux, on ne voit pas les Togolais s'unir autour de ce thème pour dénoncer l'état de nos hôpitaux. On ne voit pas les Togolais se mobiliser pour dire non, il faut que les prisonniers politiques, ou, bon, comme les gens n'aiment pas entendre cela, les prisonniers liés aux manifestations politiques qui sont gardés sans jugement arbitrairement, on n'arrive pas à se mobiliser pour dire non, ce n'est pas normal qu'on vive sur un même territoire et que nous voyons nos semblables, nos frères, nos sœurs, nos compatriotes être incarcérés. Non, on n'arrive pas à nous mobiliser pour ça. Mais il suffit qu'on se mette à parler de la vie privée d'une personne. On trouve que non, ça c'est pas normal. Alors que ça n'impacte pas nos vies directement. Le FMI, dans ce mois d'août, viendra pour faire un audit dans notre pays. Plutôt que de nous concentrer, nous tous Togolais, parce que nous serons impactés par l'augmentation des prix de l'électricité, l'augmentation des prix de l'eau, l'augmentation des prix du carburant, la précarité, le manque d'hôpitaux, le manque de routes, le manque d'écoles. Non, on n'arrive pas à nous mobiliser pour ça. Quand bien même nous sommes tous affectés par la mauvaise connexion, c'est-à-dire la connexion Internet qui est restreinte, quand bien même nous sommes tous impliqués, nous n'arrivons pas à faire des vidéos pour dire non, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas payer avec notre propre argent que nous gagnons pour la plupart difficilement pour avoir une connexion, accéder à des services et qu'en face, nous ne pouvons pas avoir la connexion comme cela se doit. Nous n'arrivons pas à le faire. Mais il suffit qu'on amène un sujet qui concerne la vie privée de quelqu'un pour nous chargeons, nous partageons, nous passons des jours à décortiquer cela, comme si cela
avait un impact direct sur nos vies au quotidien. À vrai dire, il faut qu'on soit sincère, nous ne sommes pas parfaits. Chacun individuellement, nous traînons des casseroles. Au-delà de l'apparence ou de l'image que nous voulons porter ou donner, au-delà du fait que nous jouons les donneurs de leçons, chacun individuellement, en tant que Togolais que nous sommes, nous avons nos lots de péchés. Beaucoup d'hommes sont des hommes infidèles, tout comme des femmes. Beaucoup d'entre nous faisons des business qui ne sont pas très clairs. Beaucoup d'entre nous trichons dans les business, les gens qui travaillent pour nous, parce qu'on veut avoir le meilleur pour nous-mêmes. Pourtant, quand il s'agit de la vie des autres, on est là chargé pour juger. La question que nous nous posons, c'est, nous devons nous poser plutôt, c'est, qu'est-ce que nous voulons réellement? Est-ce que nous voulons vraiment voir les choses changer dans nos vies? Est-ce que nous voulons voir notre pays évoluer? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Et j'ai l'impression que, en tant que Togolais, nous avons la mémoire très courte. Nous savons tous, nous sommes tous conscients que les choses ne vont pas bien dans notre pays. Mais nous attendons que ce soit X ou Y qui prennent les devants pour le dire. Et nous restons derrière nos écrans pour liker ou dire voilà.